Mais alors, qu'en est-il à plus petite échelle dans les boucheries de quartier? Les artisans produisent-ils eux-mêmes leur viande? Nous avons rencontré une ancienne négociante en viande. Elle connaît bien la filière. Elle a travaillé pendant de nombreuses années pour le compte de différentes sociétés. Selon elle, le client de la boucherie de quartier a peu de prise sur le circuit de la viande. L'indication « fabrication maison » ne veut rien dire. D'après notre informatrice, les produits viennent souvent de grossistes qui fournissent aussi le hard discount. La charcuterie est achetée en gros, la viande aussi, et jusqu'à 80% des produits de l'étal. On rebaptise ça « saucisse du boucher » et on le fait passer pour une fabrication maison, alors que ça vient souvent de grands abattoirs et de gros centres de transformation. On change juste l'étiquette et on le met sur l'étal. On ne peut pas toujours se fier à l'indication d'origine ou à une mention « fabrication maison ». Dans un système de production de masse, ces indications précises sont impossibles. Et légalement, elles ne sont pas obligatoires. C'est ce que critique Reinhild Benning, du Bund, une ONG environnementale allemande. Le consommateur n'a aucune idée de la provenance de sa viande. Il ne peut pas davantage identifier l'élevage d'où provient l'animal. Il est donc pratiquement impossible d'acheter un produit en connaissance de cause. C'est cette tromperie légale qui fait que les consommateurs choisissent le produit le moins cher, parce qu'ils n'ont pas les moyens de connaître la qualité de ce qu'ils achètent. Dès qu'on permettra aux consommateurs de faire la différence dans les rayons des supermarchés entre la viande issue d'élevage industriel et celle provenant d'élevages paysans respectueux des animaux, les marchés évolueront en fonction de la demande. Que savent les enseignes du lieu de naissance ou d'élevage des animaux? Nous n'avons obtenu aucune réponse précise à ce sujet. Peut-on se fier à l'indication « viande allemande » ou « viande d'origine française » indiquée sur l'étiquette? Pas toujours. Exemple, Lidl vend de la viande dite de qualité allemande. À la suite de notre demande de renseignements, nous avons appris que près d'un tiers de la viande de porc hachée que nous avions achetée provenait d'animaux nés à l'étranger. Dans la barquette d'échine de porc, l'une des bêtes du lot n'est pas née en Allemagne. La mention indiquée sur l'étiquette est donc trompeuse, mais c'est tout à fait autorisé. Jusqu'au 1er avril 2015, à la différence du bœuf, un porc n'aura pas besoin d'être né en Allemagne ou en France pour être qualifié d'allemand ou de français. Pourtant, selon Monique Goyens, les consommateurs veulent être informés de la totalité du parcours suivi par un animal. Nous avons mené des enquêtes dans différents pays d'Europe et ces études ont clairement montré que le consommateur voulait savoir d'où provenait la viande. Il veut connaître le lieu de naissance de l'animal, le lieu d'engraissement et d'abattage. Il y a différentes raisons à cela, mais l'une de ces raisons, c'est qu'il veut connaître le circuit emprunté par le produit qu'il achète. Alors pourquoi les étiquettes ne sont-elles pas plus précises? La commission Barroso avait refusé une proposition de loi visant à mieux informer le consommateur, qui prévoyait notamment d'indiquer le lieu de naissance des porcs et de la volaille. Trop cher, c'est le verdict d'une étude de 2013.